Seigneur. Seigneur Dieu, tu as uni des peuples divers dans la confession de ton nom. Accorde à ceux et celles qui renaissent à la fontaine baptismale d'avoir au cœur la même foi et dans leur acte le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors j'invite Mme Louise pour la lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu,
qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'est passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os. Comme vous le constatez, j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi en est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons cette parole de Dieu. Dans une publicité, il est dit que consulter, c'est courageux. Alors, je me sers des disciples d'Emmaüs pour expliquer un petit peu que eux, en cours de route, ils parlaient des événements qui s'est passés. Hein? Et là, tout d'un coup, Jésus est avec eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Alors, Jésus leur pose la question, de quoi vous parlez en cours de route? Il dit, t'es peut-être le seul qui ne connaît pas les événements qui s'est passés. Toute la tristesse et la peur qu'on a dans notre cœur dans ce départ-là, de ce Jésus de Nazareth. Alors, chemin faisant, il l'invite à venir prendre un repas avec eux. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Comment ils l'ont reconnu? C'est par la fraction du pain. La fraction du pain, dans le fond, là, j'ai fait exprès, là, je me suis mis des stigmates, hein, des trous dans les mains. Ils l'ont reconnu en voyant qu'il y avait les stigmates, c'est-à-dire qu'il y avait les marques des clous dans les mains puis dans les pieds. Puis souvent, je me souviens d'un grand théologien, Marc Girard, dans un cours sur Saint Jean, qui disait « Toute notre foi est basée sur l'observable puis l'inobservable. On a besoin de voir, souvent pour croire. Donc, passer par la vision, le sentir, le voir, le toucher, pour aller à l'intérieur de nous. » Voilà un petit peu, en gros, ce que la parole veut nous dire aujourd'hui. Mais il faut que je donne un exemple précis, qu'à partir de ces événements-là,
depuis 2000 ans, il se produit des événements exceptionnels. Des fois qu'on n'est pas toujours conscient de ce qui se passe. Je suis conscient, moi, qu'à chaque jour, le Seigneur agit dans le monde, proche de nous. Mais on n'est pas toujours présent à ce qui se passe. Il y a 10 ans, j'étais à Saint-Charles, puis aussi j'avais la communauté de Bégin. Puis un dimanche matin, il y a une femme qui arrive à la célébration avec ses 2 enfants, un enfant de 10 ans et de 12 ans à peu près, là, de leur âge. Puis la madame, elle vient me voir en pleurant. Elle dit, « Monsieur le curé. » Puis là, je me disais, « Monsieur le curé, ça n'existe plus. C'est Monsieur l'abbé. Hein? » On reste toujours avec ça. Hein? Vous voyez bien que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas rentré dans une église. Là. Puis là, en pleurant, elle dit, « Je voudrais que vous prierez pour mon mari. Il est entre la vie et la mort. Il y a eu un gros accident dans le parc. Puis là, c'est sûr et certain qu'il y a des grosses chances qu'il perde la vie. Mais moi, je voudrais que tu pries pour lui. » J'ai dit, non seulement je vais prier pour lui, mais je vais demander à la communauté de prier ensemble pour lui. Alors, j'avais fait un homélie, mais j'avais changé. J'avais dit, aujourd'hui, je dois vous dire que ce qui fait le plus peur aux enfants, c'est la perte de ses parents. Puis si on pose la question aux adultes, c'est perdre leurs enfants, hein? Un et l'autre. Donc, on voit que la peur de perdre quelqu'un, c'est toujours enraciné en nous. Alors, on a prié pendant 6 mois, là. À un moment donné, je le vois arriver avec une béquille. Savez-vous comment il y avait eu d'intervention chirurgicale? 14. Puis là, il marchait. Puis là, il était arrivé avec une lettre pour remercier la communauté d'avoir prié pour lui, parce que pour lui, c'était sûr que c'est Dieu qui l'avait sauvé. En mettant, bien sûr, entre les mains des spécialistes, des médecins qui ont apporté la guérison. Voyez-vous, des fois, moi, je suis sûr que c'est un miracle. Oui, pour moi, c'est très clair. Même les médecins, ils n'en donnaient pas cher de sa peau. Puis, après 14 interventions majeures, là, il est revenu à vie, puis il a pu marcher. Puis, travailler, je ne sais pas, là, mais en tout cas, il était vivant. Amen. C'est un témoignage. Puis on en parle aussi, là, d'être des témoins, hein, de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui. Il est bien vivant. Alors, vous voyez mes stigmates, ça fait mal. C'est un visuel. Je suis guéri, là. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes.
nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Nous te l'offrons dans l'action de grâce pour ceux et celles que tu as fait renaître par le baptême. Accorde-nous d'obtenir sans tarder le secours qui vient du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier dans ces jours où le Christ de notre Pâque a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous affranchit de la mort et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi également de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Alors vous avez toutes des personnes qui vous ont quittés, que vous avez aimées. On peut prendre le temps de les nommer dans notre cœur.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous a donné cette belle prière-là qu'on peut dédier aux personnes qui se recommandent à nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Pour que l'unité soit parfaite, il faut vivre en paix. Alors on peut se regarder et se souhaiter la paix de Dieu. Le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Tout à l'heure, pendant la communion, vous allez entendre le chant que vous avez déjà entendu, un bout de pain. Mais ce que je vous recommande, c'est faire un bout de chemin avec lui, à travers ce chant. Alors, soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. De pain au matin et renaître dans nos destins. Un ami nous rejoint, un bout de pain, l'espoir vient d'apparaître. Reste avec nous jusqu'au bout du chemin pour te confier nos soucis et nos larmes, pour te confier nos ennuis, nos chagrins, pour inventer des chansons qui désarment, pour avancer sans peur des lendemains. Un bout de pain au matin et renaître dans
vient d'apparaître, reste avec nous jusqu'au bout du chemin. Pour rechercher, décrypter, reconnaître, pour découvrir la réponse au pourquoi, pour s'obstiner, cheminer et renaître, pour avancer jusqu'au bout de nos choix. Un bout de pain au matin et renaître dans nos destins. Un ami nous rejoint. Un bout de pain, l'espoir vient d'apparaître. Reste avec nous jusqu'au bout du chemin. Pour recevoir, pour vouloir, pour apprendre et s'étonner que nos cœurs soient brûlants, pour t'inviter, t'écouter, te comprendre et s'étonner que nos cœurs soient vivants. Un bout de pain au matin et renaître dans nos destins. Un ami nous rejoint. Un bout de pain, l'espoir vient d'apparaître. Reste avec nous jusqu'au bout du chemin. Dans ce chant, un ami nous rejoint. Au début, vous avez entendu « J'ai besoin d'un ami », alors que dans la deuxième chanson, c'est l'ami qui me rejoint. Alors, on va réécouter tout à l'heure quand même le premier chant, celui de Ginette Renaud. « J'ai besoin d'un ami ». On a tous besoin d'un ami. On ne s'en sort pas tout seul. Seigneur Jésus, écoute nos prières, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu d'amour et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez comme témoin de ce que le Seigneur a touché dans votre cœur. Bonne journée. J'ai besoin d'un ami dans la vie, à qui l'on peut tout dire, à qui l'on peut s'ouvrir. J'ai besoin d'un ami, et j'ai beau le chercher tous les jours, toutes les nuits, je ne peux le trouver. C'est incroyable. Je cours tous les beaux quartiers, je cherche sous mon oreiller. Où peut-il se cacher? C'est introuvable, plus fort que le monde entier, plus fou qu'un jeune marié. Où peut-il
besoin d'un ami qui saurait me donner et qui saurait m'aimer jusqu'à l'éternité. J'ai besoin d'un ami et j'ai beau le chercher tous les jours, toutes les nuits, je ne peux le trouver. C'est un